lui fait une petite audition et dans 3-4 heures, il est dehors. Avec une convocation pour passer devant le juge plus tard, pour avoir sa condamnation pour son permis. Il faut savoir que tout ce que tu racontes, je suis témoin de tout ça puisque tu m'appelais en réel au moment où ça se passait. Voilà, hein, donc sur ça, les policiers, ils l'emmènent, donc pas menotté, parce que les motards ont dit à la patrouille qui est venue, parce que comme ils étaient en moto, ils ont dû appeler une patrouille, ils lui ont dit non, monsieur est calme, donc il est monté dans la voiture sans menottes, donc tout s'est bien passé, je suis arrivée au commissariat, donc j'ai attendu, parce qu'ils m'ont dit 3-4 heures, donc j'ai été, et donc il revient même de la prise de sang, j'ai même pu lui parler, alors qu'il était placé déjà en garde, donc j'ai pas trop compris déjà, ils m'ont dit qu'il était en garde à vue. Donc déjà, là, j'avais déjà des doutes vers midi. Donc ensuite, ils me disent, dans 3-4 heures, il est sorti. Donc c'est très bien. Je fais quand même attention, je préviens quand même l'avocat que j'aurais peut-être besoin de ses services, mais que normalement, non. Et à 17h, le commissariat m'appelle, me demande de venir pour apporter un paquet de cigarettes à mon mari. Donc déjà, là, je me demande pourquoi à 17h, il a besoin d'un paquet de cigarettes alors qu'il doit sortir. Et elle me dit que donc Anis est placé en garde à vue sous ordre du procureur, qui sera déféré demain matin et qui passera en comparution immédiate pour les faits, à 14h, le mercredi directement. Donc garde à vue, déferment et comparution immédiate. Le procureur a demandé. Alors qu'il n'est pas du tout, il n'avait pas de stupéfiants sur lui, donc. Non, et le taux était très bas. Très bas, ouais. C'est plus, 17. c'est plus de combien. 17. Voilà, et ça prouvait qu'en plus, il n'avait pas fumé le jour-là, quoi, que c'était d'un autre jour que le contrôle. Donc, quand il roulait, c'était des résidus d'avant, quoi. Il n'était pas sous stup à ce moment-là. Quoi, il avait fumé le soir d'avant, mais c'est qu'il a assumé, hein. Il a reconnu, il dit oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, il a assumé sa faute, quoi. Et voilà, c'est l'enterrement de fille de garçon. Voilà, il a voulu un peu s'amuser, comme d'autres auraient pu être. Non, puis moi, je peux certifier qu'il y a certains policiers, même sans enterrer leur vie de garçon, qui fument du shit. Hein. C'est. Ouais, déjà, lui. Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment pour une occasion. En plus, c'est la veille, donc ça veut dire que le mec, le matin, il se fait arrêter. Il part pour faire des courses, s'il te plaît, au au marché, pardon. Ça veut dire que le mec, il se fait arrêter, il a pas de stupéfiant sur lui. Il est positif à la stup, mais parce que c'est l'espèce de petit bandeau là, je sais plus comment ça s'appelle, leur test à la salive, qui est pas fiable. Donc il le ramène au commissariat pour lui faire une prise de sang. Il s'aperçoit qu'il a un taux de THA, c'est comme ça ça dit. CH quoi? THC. Non, tu bois l'autre de boisson coca au lieu de me dire. Bref, de 17, donc ce qui est très peu. Donc et puis qui reconnaît, hein, de toute façon. Donc ça prouve qu'il a été, que ça a été consommé la veille, et donc le matin même, non. Donc c'est très grave, encore une fois. Bah oui. Et puis surtout que quand je me rends à 17h, donc on me prévient de son déferment et on me dit que Alice veut l'assistance de son avocat, donc de Maître Harry. Donc je lui donne le numéro de téléphone portable, donc même pour le joindre tard le soir, donc on a bien vérifié que c'était le bon numéro. Ouais. Donc la policière était coopérative, même elle comprenait pas, elle me dit voilà, il est en comparution immédiate, c'est pas nous, mais normalement c'est que 3-4 heures. Voilà, elle a pas voulu prendre parti pour voilà. On sentait que c'était très bizarre, donc je lui donne le numéro. 21h, j'appelle Maître Harry, je lui demande si le commissariat l'a appelé, non. Pas de nouvelles. Donc il devait passer en déferment devant le procureur en comparution immédiate. Soit sans avocat, mais je ne pense pas, ou alors il aurait trouvé un avocat commis d'office. Oui, alors que les keufs, ils ont l'obligation de prévenir quand vous avez donné le nom d'un avocat, ils ont l'obligation d'aller prévenir et même de faire la garde à vue avec l'avocat. Oui, mais ils ont dit qu'ils s'étaient trompés sur un chiffre. Ils ont dit au parquet qu'il y avait une erreur sur un chiffre, alors qu'ils pouvaient appeler son bureau. Enfin, il y a toujours la petite excuse. Ils ont encore une fois prouvé leur mauvaise foi ou leur machiavélique. Voilà, c'est ça. Donc, je préviens Maître Harry. Donc, il est très gentil de venir en urgence le lendemain. Donc, il arrive à 9h au tribunal. Donc, le tribunal ne sait rien. Ils ne savent pas, ils passent où. Ils veulent rien nous donner comme information. Donc, Maître Harry insiste. Et donc, oui, il est bien pour comparution immédiate pour seulement le seul délit là. Seulement je sais pas, conduite sous l'emprise de stupéfiants. Voilà, c'est seulement ça. Donc, même là, Maître Harry trouve que c'est beaucoup. Donc, on passe en comparution immédiate. Donc, Anis s'explique, assume que voilà, il a fêté son enterrement de fille de garçon, il assume pleinement qu'il aurait pas dû, donc voilà. Donc la juge lui pose des bonnes questions et là donc le réquisitoire de la procureure. Alors là,
c'est uniquement basé sur l'affaire de 2014 et les menaces sur policiers. C'est même pas le fait qu'il est conduit sous l'emprise, c'est elle s'inquiète, que Anis a fait des menaces auparavant contre les policiers et sa famille. Elle est très inquiète pour ça, mais pas des faits reprochés. Voilà. Ouais, donc il est rejugé une deuxième fois pour les faits qui lui avaient été reprochés la première en fait. Voilà, c'est ça. Donc la procureure a demandé avis parce que Anis est sortie de prison, je le rappelle, il y a 3 mois le 1er juillet, après 14 mois de peine plein. Et donc il avait 3 ans de sursis mis à l'épreuve, avec 1 an à la clé. Donc s'il se passe quelque chose, donc les 1 an, ils sont au-dessus de sa tête. Donc pour eux, voilà, c'est gagné. Donc la procureure avait demandé l'avis de l'application des peines, qui demandait la révocation intégrale de son sursis. Pour ça, la révocation intégrale, donc 1 an ferme. Donc la procureure maintient les 1 an ferme en réquisitoire plus 4 mois. Donc en fin de compte, 16 mois ferme. Plus rétention de permis et toutes les choses qui vont à côté. Donc pour ça, donc l'avocat monte au créneau, il dit que vraiment, voilà, que par rapport à ça, et puis qu'en plus, par rapport aux faits de menaces, enfin, soi-disant menaces, tout le tralala d'avant, il a purgé quand même une lourde peine de 14 mois. Et depuis 2014, c'est pas sa seule peine pour ça, quoi. Il est condamné. Sans oublier qu'à l'époque, c'était lui la victime. Faut pas oublier, parce que les gens, ils sont pas. Il y a des gens qui sont peut-être pas au courant de l'histoire de votre histoire, en fait, parce que indirectement, t'as subi aussi. Bah oui. Et ton gamin aussi, d'ailleurs. J'ai envie de te dire. Oui. Il avait été arrêté. Mais... Il avait été arrêté, il avait subi des violences policières, ils avaient gazé, il disait que c'est pas vrai, il n'y avait pas de lacrymogène, alors que sur les vidéos, on voit très bien le jet. Voilà. Donc déjà, prise d'étranglement, traumatisme crânien avec trou à la tête, donc avec certificat médical à l'appui, la vidéo, mais non, c'est quand même soi-disant Alice qui les menace, donc voilà. Donc, sans preuve en plus, donc c'est les policiers pour avoir leur dommages et intérêts qui font leur petit dossier comme d'habitude. Donc voilà. Et donc la procureure réclame 16 mois avec mandat de dépôt. Donc 16 mois avec mandat de dépôt pour ça. Donc Maître Harry le défend très bien, dit qu'il a déjà purgé une lourde peine, qu'on lui remet toujours ses antécédents et que voilà, que s'il serait condamné avec mandat de dépôt, on pourrait comprendre ça comme de l'acharnement. Et c'est vrai, pour moi et mon mari, c'est de l'acharnement qu'on subit. Il assume la faute qu'il a fait, mais pas non plus de passer encore 30 heures en garde à vue. Non, mais la faute, il en a pas faite, en fait, de faute. Il a juste fumé de l'acte de joint la veille. Voilà, il assume, voilà. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Le matin, quand il se réveille, il est à jeun. Bah, pour lui, oui. Pour lui, oui. Moi aussi, j'aurais été à jeun. C'est pour... voilà, quoi, c'est ça, quoi. Alors, tu peux me dire, t'as fumé? Je te dis non. Ton truc, tu peux me faire 100 prises de sang. J'ai pas fumé ce matin. Donc, Bah, oui, c'est ça. Puis 16 mois, c'est quand même 16 mois avec mandat de dépôt. Il sort de 14 mois déjà pour rien. Donc finalement, la juge le condamne à 2 mois ferme et 2 mois de révocation de sursis, donc ce qui fait 4 mois, sans mandat de dépôt, donc aménageable sous bracelet. Comme Farid travaille, il est en train de remettre sa société en route, tout ça. Et voilà, quoi, encore 4 mois en plus, quoi. C'est pas le contrôle, c'est pas le contrôle qu'on remet en cause, parce que voilà, ils ont le droit de nous contrôler, on peut pas s'y opposer. C'est le fait qu'on fait demi-tour. Et puis c'est qu'en plus ils venaient de la direction de chez nous, on habite une toute petite ville à côté de Metz, les motards, vous en voyez jamais, des motards, là, puis faire demi-tour, l'appeler par son nom, demander une arme, que la procureure parlait déjà, parce que quand ils étaient venus, ils avaient trouvé, je sais plus chez nous, des cartouches de paintball, ou je sais pas, des trucs comme ça, ils ont mis armes de guerre sur les papiers. Mais les cartouches de paintball, c'est quoi? Les paintball, c'est les gommes, on appelle ça chez nous, mais c'est légal. Voilà. Ça a été retranscrit sur armes de guerre sur papier, donc il suffit que quelqu'un ait mis, voilà. Et la procureure a quand même dit ça ou Kalachnikov, c'est pareil, elle a dit, quand même, en plein tribunal. Bien sûr, ouais, puis t'as un tank aussi. Tu dois avoir un tank caché quelque part. Non, mais franchement. Ah, bah celle-là, ils nous l'ont pas encore donné. Comme ça, pour l'instant, on n'a pas encore. Voilà, mais c'était pour dire que voilà. Que le tribunal de Metz s'acharne, que là vraiment, que même un tout petit truc se transforme pour Anis en une grosse affaire, quoi. Est-ce que je te lance sur le sujet parce que je sais pas si tu as oublié ou si tu veux pas en parler, mais si je te dis voisine, est-ce que tu comprends? Qui? Voisine. Oui, bah de toute façon, par rapport à sa détention. Si tu veux en parler, t'en parles. Si tu veux pas, t'en parles pas. Voilà, oui, bah de toute façon, par rapport à sa détention, de toute façon, Anis, il a presque fini son livre.
Donc on a des témoignages qui attestent de tout ce qu'il a subi en détention et dehors, donc surtout en détention. Donc les témoignages viendront plus tard parce que pour l'instant on les protège. Voilà, faut les préserver. Voilà, faut préserver ces témoins parce que même ça, oui. Ils peuvent aller les voir et leur mettre des moyens de pression pour éviter de témoigner, quoi. Voilà, c'est ça, parce que même un co-détenu qu'il a vu, donc je préciserai pas lequel, donc quand il est sorti le dernier jour, a été convoqué dans le bureau du chef le jour de sa sortie pour faire je sais plus comment on appelle ça, un dossier ou pour dire quelque chose sur Anis, quoi, qu'il aurait ça, qu'il aurait pas ça, enfin voilà, des choses inventées. Mais le co-détenu a refusé, mais on lui a quand même demandé, quoi. C'est le fait, c'est le geste qui font que, voilà, ils cherchent enfin pour nous, oui, c'est de l'acharnement. Moi, on se demande où ça va aller, quoi. C'est ça que. Quand je suis sortie de prison, le directeur, il m'a pas fait une demande de visite de courtoisie dans son bureau pour sortir quand je suis sortie. Donc c'est vraiment un cas. Il est sorti, là c'est, là, lui aussi, quoi. Il est quand même sorti de 14 mois pleins, il n'a pas eu de grâce, il n'a pas eu d'RPS, ils lui ont tout enlevé malgré un très bon comportement qu'on a les papiers de la juge d'application des peines, qu'il a toujours été courtois, respectueux envers les surveillants, pas agressif, un bon comportement. Non, puis c'est dans son tempérament d'être comme ça en fait, d'être calme, poli. Voilà. Gracieux, vous avez toutes les deux une petite tête toute mignonne. Je comprends pas. Je te jure, c'est quoi? C'est de la méchanceté gratuite, c'est détruire la vie des gens. Voilà, c'est ça. Mais dans son dossier, quand tu le lis, t'as l'impression que c'est un homme très dangereux qui va apparaître. J'ai l'impression que c'est Mesrine. Non, mais c'est ça. Ils déforment les choses à leur avantage pour mettre ce qu'ils veulent. Voilà, pour quand ils font quelque chose, ça prouve, quoi. C'est assurer les arrières par derrière, quoi. Et c'est vrai que là, à force, on cherche vraiment à déménager. C'est pas qu'on a peur d'eux, c'est pas ça du tout. Mais c'est aussi pour que nous, on puisse avancer, faire me dire, on a 2 fils, il a sa société, il a jamais eu de problème avant son agression, il a jamais eu de problème. Et c'est depuis 2014 qu'on vit un enfer, quoi. Ouais, là, ça fait quand même beaucoup, là, ça fait beaucoup. Bah oui, en 3 ans, je compte plus les comparaisons immédiates, je crois qu'il en a eu 5 ou 6 en 3 ans, quoi. Et que pour l'affaire avec les policiers, hein. Plus toutes les choses à côté, hein. Les dommages et intérêts qu'ils demandent, voilà, quoi. Ah bah ils se font leur 13e mois à chaque fois de toute façon avec ça, c'est pour ça qu'ils vont toujours au tribunal pour ce genre de truc, hein. Oui, de toute façon, mais en dernier, ça va, ils demandaient plus que 1 euro pour dire qu'ils n'étaient pas là pour l'argent. Ils sont passés de 6 000 à je sais plus combien, à 1 euro. Voilà, pour faire semblant qu'on n'est pas là pour demander de l'argent, mais maintenant, c'est même plus l'argent qu'ils veulent, c'est vraiment le voir enfermé, quoi. Oui, mais c'est ça, parce que ça leur permet, ça permet aussi qu'anti-sport partie civile. Donc c'est aussi que derrière, le juge il soit obligé d'aller chercher plus que si seulement c'était le proc qui faisait le truc. Donc en faisant ça, il oblige au procès en sportant. Voilà. Enfin, il oblige quasi au procès. Donc c'est clairement l'objectif. Donc là, s'ils ont déjà fait raquer avant, c'est des chiens. Ils ont un désir de vengeance envers vous. Et clairement, il y a ça se voit. Le problème, c'est que à chaque fois qu'ils sont en galère d'oseille, ils les arrêtent pour avoir des fins de mois. Au bout d'un moment. Bah oui. Au bout d'un moment, tu penses à qu'une chose, c'est déménager, quoi. Tu te dis, attends. Oui, mais derrière, tu peux pas suivre. T'as les enfants qui sont à l'école, ils ont leurs copains, ils ont leurs potes. C'est changer de vie pour toute une famille. On a la famille, quand même. C'est compliqué, quoi. Qui est quand même établie depuis presque bientôt 8-9 ans. Voilà, quoi. Je dis ça parce que tu m'as déjà dit que tu pensais, quoi. C'est là où c'est devenu. Vous vous sentez persécuté, arrive un moment. Ah bah là, c'est vrai. Et puis c'est pas qu'un sentiment, on a des preuves, des documents qui attestent qu'est-ce qu'on pense. C'est pas seulement nous qui sommes paranoïaques, qui pensons non, ça, c'est clair. Là non, là il y a le dossier qui prouve, on a un dossier complet et voilà, quoi. C'est le TGIMES qui va enfoncer bien le clou, que voilà, Anis il a voulu se défendre, voilà, il a subi une agression, il a demandé justice, et ben en fin de compte on lui reproche ça, quoi. Ça fait 3 ans voilà, pour l'empêcher de parler, quoi. Bah écoute, est-ce que tu as autre chose à nous dire? Non, c'était juste ça. En tout cas, je vous remercie vraiment moi aussi, je de nous accueillir à chaque fois, de nous ouvrir l'antenne à chaque fois, moi, à Nice ou à l'avocat. C'est normal.
Et que je remercie tout le monde aussi qui nous soutient. Donc toi, Sylvia, toute ton équipe, vraiment, vous êtes vraiment gentils. Merci, ma pote. Tous les gens qui nous suivent sur Facebook, Jean-Pierre, tout le monde. Oui, très gentil. Vraiment, merci. Voilà, il y a tellement de monde que je peux pas tous les citer, mais merci à tout le monde de nous soutenir et voilà, on vous remercie vraiment de tout cœur. Je te laisse appeler l'avocat pour qu'il nous appelle. Oui, bah voilà, oui, ça marche. Bien, et puis il vous appelle. Alors bah voilà, bah merci à tous et gros bisous. Merci, du coup, à mettre un petit peu de musique. Je t'embrasse, bisous, salut. Point 3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 43 rue de Stalingrad 9300 Montreuil. Et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Mais comme tout à l'heure, c'est pas la peine d'appeler car la ligne est prise. Nous avons Maître Harris au téléphone qui est l'avocat de Anis. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Comment allez-vous bien? Ça se dit pas, mais j'aimais. Je suis très contente de vous avoir au téléphone parce que c'est rare de voir un avocat intègre et qui comprend la situation d'Anis en fait. Et merci déjà pour ça. Je vous en prie, c'est normal. Donc qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de tout ça? Alors, je vous avais parlé de quoi? Parce que j'ai pas suivi, là je sors à l'instant d'audience. Et vous n'avez rien évoqué là? Ben, on a raconté l'arrestation. On a raconté l'arrestation, en bref, ce que Marjorie, ce qu'elle a pu vivre en fait lors de l'arrestation, tout ça. Et après sa garde à vue, un peu procédé de ce qui s'est passé. On n'a pas parlé du procès, par exemple. Ouais, mais alors donc, moi j'ai été appelé par son épouse. Il a été arrêté devant chez lui. Bon, en réalité, maintenant, l'ensemble des policiers de la région le connaissent. Et c'est vrai que quand il me disait qu'il avait peur parce que suite aux événements suite à la bavure policière et à la diffusion de la vidéo par son épouse sur son compte Facebook, il était, à mon sens, devenu un peu parano. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire « Moi, mes maîtres, ils sont toujours après moi, etc. » Et là, après l'avoir sorti d'affaires, parce qu'on demandait quand même un mandat de dépôt, la révocation de son sursis et une condamnation en plus à du ferme, donc il repartait pour facile 2 ans de prison. Et finalement, on a réussi à le sortir avec nous, donc on était vraiment contents. Et il y a un policier qui s'est livré à moi en me disant qu'il fallait vraiment qu'il déménage parce que tous les policiers de la région n'avaient pas apprécié son comportement et que s'il faisait le moindre pas de travers, il terminera toujours devant le tribunal. C'est dur d'entendre des propos aussi brutals. Ouais, c'est dur, mais c'est la réalité. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de monde qui dénonce des bavures policières. Lui, il a été victime quand même de faits qui sont assez graves. Et il les a dénoncés, on lui a demandé de retirer la vidéo n'a pas été retirée, ça a été relayé, il y a beaucoup de monde à travers tout le territoire national qui ont vu cette vidéo, et forcément ça ne leur a pas plu, et ils ne vont pas l'oublier de sitôt. Oui, parce que quand c'est clair, et mais c'est vrai que quand on revoit, on réentend, quand j'entends, parce que moi j'ai vécu la chose en temps réel, puisque j'avais Marjorie au téléphone au moment où elle vivait l'arrestation d'Anis la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines. Et en fait, je comprenais pas ce qu'il faisait en garde à vue. Étant donné qu'il n'y avait pas de stup, étant donné que par rapport au taux, on voyait bien que ça avait été fumé la veille et que le matin, il avait rien consommé. Donc lui, il partait faire ses courses normales, la tête libre, pépère dans ses baskets. Et non, malgré tout, on lui met... Mais normalement, on passe pas au tribunal pour ça. Est-ce que c'est moi qui fabule ou est-ce que... Ben non, d'ailleurs, c'est ce que j'ai rappelé au tribunal en disant que je leur ai demandé de se poser la question, est-ce que si ça avait été une personne lambda, est-ce qu'il serait aujourd'hui devant eux? Est-ce qu'ils l'auraient fait passer en comparution immédiate? Et est-ce qu'ils auraient demandé un mandat de dépôt? Et tout le monde s'est regardé un peu en comprenant que c'était une réponse évidente, que bien évidemment que non, qu'il n'avait rien à faire ici, et que si on le faisait passer en comparution immédiate avec un mandat de dépôt,
c'était simplement parce que, en raison de ses antécédents. Mais le problème, c'est qu'en France, on peut pas juger des gens qu'en fonction de ça. Exactement. Et depuis que je suis arrivé au sein de la juridiction le matin de l'audience, tout le monde me posait la question, mais pourquoi un avocat de Paris? Pourquoi un avocat de Paris? C'est une simple comparution immédiate. Alors tout le monde faisait un peu la sourde oreille. Au final, quand on entend les réquisitions du procureur de la République qui demande un mandat de dépôt et la révocation du sursis, on se dit que j'ai bien fait de venir, et j'ai expliqué au tribunal comment je l'avais rencontré, depuis quand je l'avais rencontré, quelles épreuves on avait surmontées. J'ai rappelé toute la difficulté de son incarcération, le fait qu'on lui retire ses crédits de réduction de peine à une semaine de sortir, qu'on a dû se battre pour aller devant la chambre d'application des peines pour qu'on infirme cette ordonnance, et qu'il avait tout mal vécu. Et le suivi, il s'est pas arrêté là, parce que il a eu de la chance d'avoir un suivi de ma part après sa sortie, parce que je suis entré en contact avec l'ASPIP et on s'était mis d'accord pour informer le magistrat pour qu'il puisse avoir une part de son héritage pour relancer sa société. Et du coup, en tant qu'auxiliaire de justice, quand je parle de ça et quand j'évoque ça et que j'ai dit que on essayait de redynamiser sa société, qu'on avait mis énormément de choses en place, ça n'a pas été contesté par le tribunal. Ils ont bien vu qu'on essaie de se démener, et je pense que toutes ces petites choses-là, ça l'a fait, ça nous a permis de convaincre le tribunal et de le faire sortir, quoi. Alors que s'il aurait pris un avocat de là-bas, il serait en prison, hein. Sincèrement. Bien sûr qu'il Non, serait. vous savez, les confrères à travers la France sont bons, hein. C'est pas, Oui. il y a de bons avocats partout. Tout le monde est agréable, etc. Mais là, en fait, ça explique. On a une relation qui est différente. C'est une relation pérenne. Il a subi des choses qui sont très graves. Moi, j'ai envie de me battre pour ça, et on se battra jusqu'au bout. On va pas se laisser faire. Une injustice, qui subit une injustice. Moi, j'ai fait ce métier-là justement pour combattre ça et permettre aux gens de se défendre. Voilà. Aujourd'hui, je défendais cet après-midi un rappeur qui était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour incitation à la haine envers les policiers. Et on s'est battu durant toute l'après-midi pour démontrer au tribunal qu'il était dans le cadre de sa liberté d'expression. Et c'est pour ça que je vibre, et Anis s'en est bien rendu compte. C'est vrai. En tout cas, merci à vous d'être vrai, intègre et juste. Voilà, merci beaucoup. Et d'ailleurs, gros soutien à Joe Feno. Voilà. Voilà. Ouais, s'il veut passer à l'antenne, franchement, c'est avec grand plaisir. Justement, ça fait pas mal de temps. En vrai, c'est important parce qu'il a on fait en parle que parler. Enfin, on en parle là maintenant et tout ça, c'est pas pour. Mais voilà, mais il a fait juste porter une parole qui est classique dans déjà toute la chanson. Il a chanté, quoi, et puis juste exprimer une vérité. Voilà, et donc se retrouver devant le tribunal pour ce genre de choses, c'est quand même complètement intolérable. Exactement. Ils ont essayé un peu de noyer le poisson en disant que il y avait un contexte, si vous voulez, de violence envers les policiers, en rappelant ce qui s'est passé à Magnanville, en rappelant ce qui s'est passé suite aux attentats du Bataclan, etc. Mais bon, moi j'ai bien dissocié tout ça. Joe Feno, c'est un rappeur qui est de confession chrétienne, qui dénonce des bavures policières, parce que dans le quartier où il a grandi, il y a un jeune homme de 25 ans qui est mort par asphyxie suite à une bavure policière. Voilà, exactement. Une prise mortelle, prise technique mortelle. Oui, c'est Lamine Dieng qui a été tué il y a 10 ans, et actuellement tout a été. Enfin, la justice française n'a absolument rien reconnu face à ça. Non, il y a une ordonnance de non-lieu qui a été rendue en 2016, juste avant l'affaire d'Adama Traoré. C'est ça, ouais. Voilà. Et là, le problème, c'est que ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, dans les quartiers, on est très liés.
On a grandi ensemble et je le dis souvent ici, on a fait les mêmes colonies, les mêmes écoles, les mêmes. Certains mecs ont serré les mêmes nanas. Voilà, c'est comme ça se passe comme ça chez nous dans le quartier. On a vraiment des rapports fraternels. Et ils oublient que ces jeunes-là ont côtoyé Amine et qu'ils sont dans la douleur et que rapper pour certains, écrire, ça peut être un moyen de psychologique et de pouvoir se lâcher. Comment dire avec exprimer. Voilà. En réalité, ce qu'il veut, lui, il est dans un personnage et c'est Joe le Feno et il est pas. Quand il rentre dans ce personnage-là, il est rappeur, c'est une œuvre artistique. Il y a des lois qui protègent ça. C'est sa liberté d'expression et il fait passer un message politique comme Renaud le faisait quand il disait qu'il n'y a plus de slogan face aux flicards, mais seulement des fusils, des pavés, des grenades. Et Renaud, on l'a pas poursuivi pour ça. Donc, on essaie de faire un amalgame, si vous voulez, parce qu'il est noir, parce qu'il est dans un quartier. Du coup, on essaie de faire l'amalgame avec les frères Kouachi, etc. Et moi, je trouve ça affligeant. Affligeant et très grave. Et très grave. Et ça, c'est des faits vraiment qu'il faut dénoncer parce que il est venu, il a répondu à toutes les convocations de la justice, il s'est toujours exprimé, il a toujours dit qu'il voulait qu'aucune infraction ne soit commise envers les policiers. Il s'est exprimé là, il a répondu à toutes les questions très bien. On a bien vu que c'était pas quelqu'un qui se débinait et il était là pour une bonne administration de la justice et j'espère que la justice nous donnera gain de cause. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour lui et tout ça. Et on aura la décision le 8 décembre. Eh ben, vous pouvez nous rappeler pour nous dire. De toute façon, on en parlera sûrement, on les connaîtra, c'est sûr. Mais en tout cas, pour nous rappeler, nous dire les résultats du délibéré avec grand plaisir, en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous d'être aussi impliqués. Merci pour votre travail. C'est grâce à vous et à des gens comme vous qui ont encore la fibre sociale, qui vibrent encore pour leur métier et pour toutes ces belles libertés fondamentales que nos aïeux ont réussi à obtenir après de multiples combats. Et il faut continuer à se battre pour qu'elles soient préservées. Et vous êtes un très bon relais, je vous en remercie. Merci beaucoup. Et c'est Maître Harir, H-A-R-I-R. Voilà. Sur Paris, au barreau de Paris. Voilà. Et ben cordialement, j'ai envie de vous dire. Merci, passez une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Merci. Peut-être ce qu'il faut retenir de tout ça, du coup, c'est l'impunité policière totale avec des condés qui non seulement tapent des gens et après arrivent à jeter les gens de la région. Ouais, non, bah, clairement, c'est clairement hallucinant qu'il y ait des flics qui puissent se permettre de tenir ce genre de propos. Il y a un moment, on est vraiment dans un moment où tu vois l'impunité. Voilà, on va en faire l'impunité, hein, on va en faire des lapsus parce que policier et impunité, c'est toujours la même chose. Ça arrive en plus. Après, le truc, c'est qu'on sait comment est fait la justice, à quoi elle sert, elle est là pour les protéger. Et donc, voilà, on tolère pas ça, et puis on continuera à se battre contre tout ça. Voilà. J'ai envie de te dire. Mes chers internautes, à suivre dans les prochaines vidéos et partagez un maximum pour que l'affaire d'Anis soit connue et les auteurs condamnés. Merci pour votre temps, n'oublie pas de vous abonner, à bientôt. Je veux que vous ayez le temps de penser à ce que vous avez fait. Je veux que vous y pensiez jour et nuit.